Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, ce que ça nous indique, c'est une invitation. Une invitation vous concernant à, comment dire, lâcher prise vis-à-vis de certaines choses. On vous sent fatigué. On vous sent vraiment, voilà, à bout de force parce que vous êtes en train de mener 10 000 batailles à la fois. Vous êtes en train de mener 10 000 projets, 10 000 manifestations. Sauf que, en fait, ce faisant, vous êtes en train de vous éparpiller, ok? Vous vous rendez la vie beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est. Vous avez la possibilité de laisser tomber certains bâtons, en tout cas on vous invite à le faire, afin justement de retrouver cette légèreté. Cette légèreté qui vous permettra de voler de nouveau de vos ailes, ok, de vos propres ailes. On voit que l'écosystème, l'environnement est plutôt propice à cela, ok. On vous voit dans quelque chose qui est ok, mais c'est vous en fait de votre fait qui rendez la chose plus compliquée en vous compliquant la tâche, tout simplement. On vous invite à lâcher prise. Vous n'avez pas à porter tous les fardeaux du monde sur vos épaules. Vous n'avez pas à porter toutes les responsabilités, toutes les charges des gens qui vous entourent, des situations qui peuvent être vôtres. Voilà, à bras le corps. Prenez uniquement ce qui vous concerne vous. Si quelque chose dans votre entourage ne va pas, c'est pas à vous à chaque fois de sauter sur l'occasion pour tenter de sauver des personnes, de sauver une situation, de réparer les choses. Non. À force de faire ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous consumer. Vous êtes en train de vous épuiser à, comment dire, vous battre contre des fantômes, contre des vagues. Moi, ce que je vois, c'est vraiment une personne qui, voilà, tape dans les vagues. Oui, mais taper dans les vagues, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que la vague ne va pas arriver au rivage pour autant? Arrêtez. Arrêtez de vous battre contre des causes perdues ou, voilà, de porter, comment dire, le fardeau du monde sur vos épaules. Vivez votre vie simplement, ok? Seulement vous, dans un premier temps. Après, peut-être que vous tenterez, voilà, d'aider certaines personnes, mais là, c'est un petit peu trop pour vous. Lâchez la pression, ok? Permettez-vous de respirer. Parce qu'on sent que vous êtes en train de vous étouffer dans votre situation actuelle, bien qu'elle soit ok, elle soit propice. Je veux dire, il y a quelque chose de beau dans votre vie, mais vous vous la compliquez. Permettez-vous ce lâcher prise. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 d'épée. On voit vraiment cette prison mentale qui peut être la vôtre et qui vous empêche en fait de voir le soleil, qui vous empêche de percevoir le bonheur et la joie qui peuvent être présentes dans votre vie. Ok? Là, on voit ces choses-là qui sont bien présentes, mais vous ne les remarquez pas. Parce que vous êtes en proie à des peurs, à de la négativité, à du stress, à de l'anxiété. Vous pouvez les nommer, vous les trouverez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de choses qui semblent vous obstruer la vue, qui semblent comment dire, étouffer vos énergies positives, que c'est malheureux, quoi. C'est que vous êtes en train de vous saborder pour certaines personnes, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez également la possibilité, en fait, d'enlever ce bandeau de vos yeux. Alors oui, vous semblez, en tout cas de votre perception, être emprisonné dans quelque chose, pendant que non, cette prison, c'est vous qui la choisissez. Ok, si vous ouvrez les yeux, si vous enlevez ces bandeaux de vos yeux, et vous verrez que vous êtes entouré par des épées, mais ces épées elles ne vous entourent pas complètement. Vous avez voilà une marge de manœuvre afin de soit partir loin et laisser ces épées plantées dans le sol, soit justement trouver la force en vous pour les retirer. Dans tous les cas, cette situation elle n'est pas, comment dire, c'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en sortir. Il suffit de lâcher prise. Il suffit d'accepter que vous ne pouvez pas aider tout le monde, que vous ne pouvez pas réparer toute chose. Il suffit juste que vous puissiez mener votre propre barque, vous et vous uniquement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la grande prêtresse. Par le biais de votre intuition, votre ressenti, votre instinct, en fait, pour certaines personnes, on vous dit vraiment que vous pourrez vous en sortir. Votre instinct vous permettra de sortir de situations un petit peu complexes. Alors, c'est une situation qui est complexe au niveau mental. C'est pas la situation dans sa globalité. Je veux dire, votre écosystème, votre réalité, elle n'est pas mauvaise, ok? Et ça, c'est, je veux dire, quelque chose de bien. Ça veut dire que les bases
ce qui peut vous permettre d'être heureuse ou heureux sont bien présentes dans votre vie. C'est uniquement vous qui êtes en train de vous saborder, ok? Mais vous avez la possibilité justement d'arrêter de le faire et de profiter de votre vie, ok? Et c'est vraiment ce qu'on sent, hein. On sent que oui, de votre côté, il va y avoir peut-être une réalisation. Vous allez enfin ouvrir les yeux, vous allez enfin, voilà, prendre en considération que la situation elle n'est pas si difficile, mais que vous devez justement agir pour vous sortir de ces pensées négatives, ok? Ici, on voit l'as d'épée. Donc oui, l'as d'épée vient nous confirmer un petit peu ce que je vous ai dit. Il va y avoir une vérité qui va vous frapper de plein fouet. Ok? Cette vérité va vous réveiller, ok, de la torpeur qui peut être la vôtre, cette torpeur qui est alimentée en fait par la négativité, par les peurs, etc. Toutes choses, bah, voilà, qui vous forcent à vous saborder d'une certaine façon. En tout cas, cette vérité va permettre d'envoyer valdinguer tout ça et bah voilà, vous permettre de voir beaucoup plus clair. Ok? En gros, quand je vous dis voir plus clair, c'est voir que, en fait, non, ce n'était que la négativité que vous perceviez comme un écosystème mauvais, pendant que c'est pas le cas. Ok? Votre écosystème, il est bon, c'est juste votre psyché qui est endommagé par, je ne sais pas, des choses. En effet, hein, pour en arriver là, ça veut dire que vous en avez bavé par le passé. Mais c'est pas parce que vous avez bavé dans le passé, que vous avez morflé dans le passé, que c'est toujours le cas ou que ça doit continuer à l'être. Ok, vous avez la possibilité de changer d'état d'esprit. La seule façon de le faire, c'est de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de ces choses qui semblent être trop lourdes pour vous. Et parfois, il faut accepter qu'en effet, on n'a pas les épaules pour tout porter. Et c'est normal, c'est être humain, hein. Je veux dire, vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme, hein, peu importe. Vous ne devez pas prendre plus que vous ne pouvez. Ok? Ça sert à rien, sinon vous vous faites du mal pour rien. Mais en tout cas, une vérité va vous parvenir et qui va vraiment débloquer la situation. Ça, j'en suis certain. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers nous? Le chevalier de bâton. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit la suite des événements qui est très positive. Le chevalier de bâton nous parle d'émerveillement, nous parle d'aventure que vous allez, saisir prochainement dans votre vie. Votre vie va, dans un premier temps, se débloquer grâce à cette vérité, mais par la suite, elle va vous permettre justement de vous épanouir, ok? De partir à l'aventure, de vous émerveiller de ce que la vie peut vous octroyer de beau, ok? Et il n'y a pas d'âge pour cela, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Elle était bien comme elle était au départ. Ok. Donc, la carte du pendu. La carte du pendu nous parle que vous allez faire le sacrifice de quelque chose, de laisser cette chose dans le passé, et cette chose, en fait, c'est simple, c'est votre négativité, c'est l'ensemble des choses que vous portez actuellement à bras le corps et qui vous freinent dans votre progression. On sent que vous allez lâcher prise et que vous allez le laisser dans le passé pour avancer différemment. Parce que oui, cette personne, cette chouette, elle a la tête en bas. Donc en ayant la tête en bas, elle voit les choses de façon différente, mais justement, ce côté différent est une bouffée d'air frais sur laquelle justement vous allez pouvoir surfer prochainement. Jusqu'à présent, vous semblez vous battre contre des vagues. Donc voilà, ça sert à rien, c'est des batailles perdues d'avance. Par contre, si justement vous lâchez prise et que vous acceptez qu'il faut composer avec certaines choses de la vie, mais pas nécessairement dans la négativité, à ce moment-là, vous prendrez votre planche de surf et vous surferez sur les vagues, ok? Vous ferez quelque chose de merveilleux, même avec des choses un peu moins bien, ok? Donc c'est bien, on voit qu'il y a une grande progression au niveau de l'état d'esprit et c'est ça qui compte le plus, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle du jugement. Ce jugement, vraiment, c'est une libération. Donc oui, vous allez être beaucoup mieux dans vos baskets, vous allez être enfin vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas totalement vous-même parce que vous portiez le fardeau d'autres personnes, le fardeau de situations dans leur globalité. C'était pas à vous de le faire. Et c'est toujours pas à vous et ça ne sera jamais à vous de le faire. Ok, chacun mène sa propre barque et vous n'avez pas à mener ou tirer avec vous la barque d'autres personnes. Vous devez vous concentrer sur vous et vous uniquement. À partir de ce moment-là, vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère et vous profiterez de la vie, sous tous ses aspects. Et avec cette carte du chevalier de bâton qui arrive par la suite, on voit que oui, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez vous émerveiller, vous allez retrouver cette joie de vivre, cette passion et voilà, vous allez juste profiter quoi. Et c'est vraiment le plus important. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais.
c'est la négativité. La négativité, c'est vraiment un de vos plus grands fardeaux. Cette négativité qui est en vous, en fait, que vous avez besoin d'exorciser d'une certaine façon. Cette négativité, elle vous prend aux tripes, elle gangrène votre état d'esprit. Vous avez besoin de vous en émanciper au plus vite, ok? Parce que ça vous fait voir les choses en fait, sous une illusion qui n'est pas bonne. Vous voyez les choses comme quoi c'est que des merdes qui vous arrivent, etc., que vous souffrez, etc. Pendant que si vous lâchez prise, si vous décidez enfin de laisser voilà, ces choses qui sont voilà, les fardeaux d'autres personnes à ces personnes uniquement, et vous verrez que les choses deviendront beaucoup plus simples, la négativité va s'estomper au point même de ne plus exister dans votre vie, et ça sera voilà, justement quelque chose qui vous permettra de vous épanouir par la suite. Vous verrez les choses différemment, et des vérités vous parviendront de toute façon pour vous aider. N'en doutez pas, il y a vraiment voilà, une aide de l'univers qui vous est apportée par votre intuition et par ces vérités. Mais il faut justement que vous les acceptiez, et ça, c'est une autre, voilà, c'est un autre combat à mener, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Je vous ai dit que vous avez un écosystème qui est propice au bonheur, qui est propice à la joie, sauf que vous êtes actuellement tourmenté par voilà, des pensées négatives qui sont issues des fardeaux que vous portez, qui ne sont pas les vôtres en fait. Dès lors que vous vous délesterez de ça, bien sûr que vous remarquerez le bonheur qui est dans votre vie, ok? Vous, d'une certaine façon, je pense que vous êtes en train de vous mentir pour certaines personnes à vous dire que le bonheur n'est pas à portée de main. Bien sûr qu'il est. Bien sûr que votre intuition, vos ressentis, votre instinct vous fera agir de telle façon, au bout d'un certain temps, à trouver ce bonheur. Parce que ce bonheur, il est bien là, mais il faut que vous ouvriez les yeux. Ok, et on sent que vous allez le faire. Avec cette carte de l'As d'épée, on voit que vous allez ouvrir les yeux, qu'il y aura une prise de conscience de votre côté. Alors, une prise de conscience vis-à-vis de la vie qui est votre, de votre quotidien, mais également que vous avez de quoi vous réjouir, mais actuellement, non, c'est juste pas possible pour vous d'imaginer ça parce que oui, vous êtes en proie de la négativité. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Une fin de cycle semble s'acter prochainement de votre côté. C'est une fin de cycle naturelle, ok? On sent que cette période de votre vie dans laquelle vous êtes actuellement, celle où vous portez voilà, le poids du monde sur vos épaules, où vous êtes à bout de force, à bout d'énergie, parce que voilà, vous faites du surpassement de fonction, en fait. À la place de mener votre barque, vous menez toutes les barques d'un régiment. Le régiment, c'est voilà, toutes les personnes qui composent votre vie, etc., et qui ont des problèmes, et que vous essayez voilà, de prendre ça sur vous et de trouver des solutions pour les aider. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, et ce n'est pas nécessairement les aider, ces personnes, à toujours vouloir prendre sur vos épaules leurs problèmes. Laissez-les faire face à leur réalité, ok? Même si c'est difficile, même si elles en souffrent, c'est par la souffrance qu'elles apprendront. Ok, tout comme vous avez appris, je pense, dans un passé relativement lointain, des grandes leçons de vie qui vous ont affecté, mais qui vous ont fait grandir, et c'est à leur tour, aux personnes qui sont autour de vous, de porter leur fardeau. C'est pas à vous de le faire. Ok, c'est pas parce que vous avez été en mesure de le faire pour vous que vous devez le faire pour tout le monde. Je veux dire, laissez ces personnes expérimenter la vie. Comme ça, vous pourrez enfin tourner la page, vous alléger, vous simplifier la vie d'une certaine façon et entamer un nouveau chapitre bien plus sympa en fait, rempli d'émerveillement, rempli d'aventures et de belles choses, de joie de vivre, etc. Ok, c'est pas à vous de porter le poids du monde sur vos épaules. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on voit que dès lors que vous accepterez de tourner la page, il y a des belles choses qui vont se passer dans votre vie. Avec ce 2 de coupe, oui, on vous dit que dans les aventures qui vous attendront, dans l'émerveillement à venir dans votre vie prochaine, oui, il va y avoir de belles rencontres, et notamment une qui va primer sur toutes les autres. C'est une rencontre avec une personne qui vous est destinée dans cette vie. Alors, destinée pour de l'amour, de l'amitié ou quoi que ce soit, ça, je peux pas vous le dire. Pour l'instant, je peux pas vous dire que ça correspond à de l'amour, parce que je vois juste qu'il y a un lien entre vous et cette personne, mais ce lien, c'est juste que cette personne était vouée à rentrer prochainement dans votre vie. Alors oui, elle va faire son apparition, cette personne, mais de là à vous dire si c'est de l'amitié et de l'amour ou quoi que ce soit, ça sera à vous de jauger, ça sera à vous de décider, ce sera votre vie, c'est pas moi qui prends les décisions pour vous, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit que oui, ça va vous permettre, en fait, tout ça va vous permettre de vous éloigner de situations complexes. Alors, c'est pas l'écosystème qui est mauvais, c'est peut-être certaines relations qui ne sont pas bonnes parce que ces personnes s'appuient un peu trop sur vous. Et donc, du coup, vous transfèrent, en fait, leur charge, vous transfèrent leur fardeau. Et c'est pas bon du tout parce que, bah, je pense qu'il y a également, voilà, un sentiment de facilité chez ces personnes et qui savent un petit peu comment vous fonctionnez, que vous êtes cette bonne patte qui a tendance à vite aider ou vouloir toujours aider son prochain et ces personnes en profitent. Je dis pas qu'elles sont négatives, enfin qu'elles sont méchantes ces personnes, je dis juste que bah, elles peuvent être toxiques pour vous, ok? Et c'est juste, voilà, le fait de profiter d'une personne, c'est jamais positif. Alors là, on vous dit justement de vous écarter, et en vous écartant, justement, vous arriverez justement à, voilà, mettre tout cela derrière vous et avancer avec beaucoup plus de sérénité d'une certaine façon, beaucoup plus d'entrain vers ce qui vous attend de beau. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent, hein. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors. Ici, on vous parle de disputes. Alors, il faut prévoir tout de même des disputes. Alors, ces disputes, bien sûr, c'est quelque chose, voilà, en tant qu'être humain, vous allez expérimenter des disputes de toute façon à un moment donné dans votre vie. Là, je pense que c'est des disputes vis-à-vis des personnes qui n'accepteront pas nécessairement que vous puissiez lâcher l'affaire, que vous puissiez arrêter de les aider, parce que vous les aviez un petit peu habitués, ces personnes, à voilà, prendre leur fardeau sur votre dos, et quand vous allez bah, voilà, leur redonner ce qui est à eux, eh ben, ils vont pas vouloir, ces personnes-là. Elles vont se dire, non, mais continue à porter mes malheurs, continue à m'écouter, bah voilà, euh, me plaindre de ma vie, continue d'absorber ma négativité. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas à vous de le faire. Vous devez mener votre propre barque, vous avez vos joies, vous avez vos malheurs, etc. Et vous devez composer avec ça. Si vous devez composer avec également tout ce qui impacte et tout ce qui touche toutes les personnes de votre entourage, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous cramer et bah voilà, c'est pas quelque chose de bon. Ok? Alors acceptez de savoir tourner le dos, acceptez qu'en effet, ça puisse ne pas être accepté correctement et qu'il y ait des disputes. Mais des disputes, c'est pas grave, ça montre juste que la personne, bah, elle est déconnectée de la réalité et que bah, elle vous prend cette personne ou ces personnes pour acquis. Ok? Vous n'êtes vous n'êtes l'objet ou le jouet de personne. Quand je dis l'objet, le jouet, c'est-à-dire que voilà, on vous utilise afin de se rendre la vie beaucoup plus simple. Ok? Oui, vous avez cette aura-là, oui, vous avez cette puissance-là dans la vie d'autrui, mais vous ne devez pas accepter de jouer constamment ce rôle. Vous pouvez le faire de façon sporadique de temps en temps pour aider réellement une personne à un moment donné, mais si vous le faites tout le temps, bah déjà ça va vous consumer, et secondement, bah au final c'est vous qui serez rempli de négativité comme vous l'êtes actuellement, et c'est cette négativité qui n'est pas la vôtre, je pense initialement, qui vous empêche de voir le bonheur qui est présent dans votre vie à cause de ces personnes, à cause de leur aura qui est négative, à cause justement de ce qu'elles déversent dans vous, dans vos énergies. Ok? Il faut vraiment assainir vos énergies en mettant de la distance entre vous et ces personnes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que la réussite est vraiment au bout du chemin pour vous. La réussite, synonyme de joie, synonyme de bonheur, de succès, etc. D'un nouveau cycle qui va commencer prochainement grâce à des vérités qui vont vous permettre de voir beaucoup plus clair, de partir vers l'aventure, vers justement cette passion, retrouver cet émerveillement à venir, peut-être également cette personne qui vous est destinée. Donc, de belles choses vous attendent, mais vous devez justement couper court vis-à-vis de ce qui n'est pas bon, qui vous freine actuellement. Alors oui, c'est vous, mais indirectement, c'est d'autres personnes qui alimentent en fait cette négativité que vous avez en vous et la dureté de vos propos envers vous-même, ok? Et des pensées que vous avez vis-à-vis de vous ou de votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous avez un potentiel exacerbé et ça, les personnes de votre entourage le savent. Certaines personnes en jouent un petit peu trop, vous connaissent un petit peu votre capacité d'éponge émotionnelle. Déjà, en fait, cette éponge, c'est-à-dire que oui, vous allez absorber l'énergie d'autres personnes, mais en absorbant l'énergie d'autres personnes, eh ben, vous les délestez de tout leur fardeau, mais vous les prenez sur votre dos. Et c'est ça qui rend votre vie bien trop compliquée. Il est temps pour vous de presser de nouveau justement cette éponge,
récupérer votre énergie, donc récupérer ce côté où vous n'êtes plus imbibé des énergies d'autres personnes et leur redonner leurs énergies, ok? Je dis pas de voilà, faire preuve de négativité envers eux, je dis juste de vous éloigner. Et à partir de ce moment-là, bien sûr que vous allez assainir vos énergies, bien sûr que vous serez dans de la positivité, que vous reprendrez voilà, votre plein pouvoir et que vous avancerez vers la réussite, vers la joie, vers le bonheur. Donc un beau futur vous attend, mais vous avez besoin de faire un tri relationnel actuellement dans votre vie. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!